Salut et merci d'être là pour un tube culte de Dire Straits, Sultan of Swing. Un vendredi soir pluvieux au sud de Londres, un jeune prof de collège se réfugie dans un pub. Dans la salle, un orchestre médiocre s'escrime à jouer des standards de jazz. À la fin du set, l'un des musiciens salue le public avec ces mots « Merci et bonsoir, nous sommes les sultans du swing ». C'est là, dans ce décor glauque et enfumé, entre pintes de Guinness et cibles de fléchettes, que sont nés à la fois l'un des plus épatants morceaux de l'histoire de la guitare et l'avènement d'un groupe à la renommée internationale. Nous sommes en 1978 et la musique oscille entre disco agonisante et punk pubère, quand soudain une chanson surgit de nulle part semble remettre tout le monde d'accord. Un truc plutôt inhabituel, presque vieillot, avec un son de guitare limpide, 5 couplets et 2 solos, et une voix qui ressemble vaguement à celle de Bob Dylan. Jusqu'au nom du groupe, Dire Straits, une expression qui signifie à peu près être dans la dèche. Une idée qui a jailli un soir de beuverie. Jusque-là, le quartet s'intitulait The Café Racer. Il y a là le guitariste Mark Knopfler, son petit frère David à la seconde guitare, le bassiste John Isley et le batteur Pick Withers. Et pour être dans la dèche, ils le sont. Tous ont abandonné leurs divers boulots pour se consacrer à la musique. Grâce à un petit héritage, Isley a permis au groupe d'enregistrer une maquette, 4 chansons, dont l'une s'intitule Sultan of Swing. Le morceau parvient jusqu'aux oreilles d'un DJ de la BBC Radio London, Charlie Gillett, qui commence à le diffuser dans son émission. Du coup, un directeur artistique de chez Phonogram demande à ce qu'on aille vérifier live ce que vaut vraiment le groupe. C'est Ed Bicknell qui s'y colle. Le premier contact avec le groupe dans les loges se passe modérément bien, mais cela n'empêchera pas Bicknell de devenir très vite le manager du groupe. En février 1978, le contrat Phonogram en poche, Dire Straits vient enregistrer son premier album à Londres sous la houlette de Muff Winwood, le frère aîné de Stevie. La sortie du disque est précédée par le premier single, donc Sultan of Swing. Curieusement, la sortie du single ne rencontrera pas le succès espéré en mai 1978. Il faudra attendre 8 mois de plus pour que la chanson, réenregistrée et rééditée, atteigne enfin les charts européens et américains et lance la carrière internationale du groupe.